Les bâtisses comme celle-là, ça s'immortalise, avec des photos, mais surtout par des actions concrètes. La demeure a beau avoir 400 ans, on s'apprêtait à la raser. Un sacrilège pour cette bande de passionnés. Ils se sont baptisés les pierres qui roulent et ont acquis ce trésor pour 600 €. Le but, lui donner une seconde vie. Dans l'association, il y a des gens amoureux des vieilles pierres et des gens aussi qui veulent en faire quelque chose, c'est-à-dire qui se posent des questions sur quel est le devenir de ce patrimoine-là. Parce que ça ne sert à rien de le refaire si il ne sert à rien. C'est ce que me demandait la voisine tout à l'heure. Bon, alors vous allez en faire quoi? Une boîte de nuit? Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce truc? Bonne question. Faut-il en faire une galerie, un gîte? Chacun a son idée sur l'avenir du bâtiment qui a vu défiler des générations d'ouvriers agricoles. L'hiver, c'est ici qu'ils se retrouvaient, serrés, blottis autour de cet âtre. On imagine de toute façon qu'elle reste dans son jus, c'est-à-dire qu'elle reste comme un symbole aussi, comme une mémoire. Ici, ça c'est sûr. Moi par exemple, je me dis on n'est pas loin d'un chemin de randonnée, ça pourrait être sympa de l'ouvrir, de l'aménager aux gens qui se baladent, qui veulent se poser. C'est justement ce que sont venus faire ces cyclistes, des curieux qui connaissent la maison, bien sûr, comme tout le monde dans ce village de 200 habitants. Moi j'habite un petit hameau juste à côté au bord de la vallée du Soin également et donc je passe fréquemment par ici. Donc il y a longtemps je l'avais repérée cette maison mais je ne savais pas qu'elle était en vente. L'association a fait appel aux dons et compte rassembler 14 000 €. C'est le coût des travaux, le prix à payer pour faire vivre cette vieille dame le plus longtemps possible.